Sans plus tarder, nous laissons la parole à notre ami Noël Aubu. Noël, à toi la parole. Eh bien, aujourd'hui, Fernand, nous allons poursuivre notre thème, le thème de notre série « Jésus-Christ est Seigneur ». Lors de notre dernière émission, nous avons écouté les témoignages de personnes qui connaissaient Jésus. Et tout comme pour notre identité, des proches parents, des amis, on dit qui était ce Jésus de Nazareth. Nous avons entendu les témoignages de l'ange à Marie, de son Père dans les cieux, de son cousin Jean-Baptiste, de ses disciples, et même des témoignages des démons qu'il a chassés et des Romains qui l'ont crucifié. La parenté, les amis et même les ennemis ont tous dit que cet homme de Nazareth était vraiment le Fils de Dieu. Mais nous ne voulons pas nous arrêter aux témoignages des autres. Aujourd'hui, nous ferons un pas de plus dans notre recherche en écoutant ce que lui-même dit de lui. Mais avant de l'écouter, j'aimerais souligner un point important sur son témoignage personnel. Son témoignage est tellement radical que s'il est vrai, alors Jésus est vraiment Seigneur. Et si son témoignage est faux et que Jésus savait que c'était faux, alors il est le pire des imposteurs et des menteurs. Par contre, s'il ne savait pas que son témoignage était faux, eh bien, il est une sorte de fou, une personne qui souffre d'un trouble de personnalité ou d'un délire de grandeur. Et enfin, s'il n'a pas fait ce témoignage, Jésus n'est donc qu'une légende et tout ce que la Bible dit de lui n'est que supercherie et fausseté. Alors voyons maintenant ce qu'il dit de lui-même et ce qu'aucun autre être humain n'a jamais osé dire. Il est le seul à avoir tenu un tel langage qu'on pourrait facilement qualifier d'un langage osé et prétentieux. Jamais il ne s'associe à quelqu'un d'autre. Alors voyons ce qu'il dit. La première parole, je cite 2 fois. « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. » Je le répète. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Alors Jésus dit être la porte par laquelle les gens peuvent passer pour obtenir le salut. Il ne dit pas qu'il est une porte parmi plusieurs autres portes, mais la porte. Et lorsqu'il dit « il entrera et sortira et trouvera des pâturages », ne sous-entend-il pas que ceux et celles qui entrent par cette porte trouvent la liberté et de quoi apaiser leur soif et leur faim? Ce même Jésus disait à la femme samaritaine près du puits de Sichar que ceux et celles qui boivent de cette eau, naturellement c'était de l'eau naturelle, mais ça figurait l'eau du monde, l'eau que le monde nous offre, eh bien Jésus disait, ils ont toujours soif. Mais ceux qui boivent de l'eau que moi, je leur donnerai. Ils n'ont plus jamais soif. Alors Jésus est venu pour que ceux et celles qui lui font totalement confiance, qui passent par lui, qui passent par cette porte, il est venu pour qu'ils aient la vie en abondance. On va écouter une deuxième parole de Jésus. Il dit, « Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et je répète, moi, je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, Jésus dit être le bon berger. Veut-il dire qu'il y a d'autres bergers qui ne seront pas bons? C'est exactement ce qu'il dit. Tous les êtres humains ont un berger quelconque. Qui suivons-nous et qui est notre berger? Un être humain? Un groupe? Une dénomination, une religion? Je ne veux pas dire que nous ne pouvons pas fréquenter une église ou une dénomination quelconque, mais simplement que ces personnes ou ces groupes doivent nous aider à découvrir, à connaître et à suivre le bon berger, le vrai berger. Ils ne doivent jamais prendre la place du vrai berger. S'ils prennent la place du bon berger, alors ils sont des faux bergers et ne conduisent pas leurs brebis au salut.
Seul celui qui donne sa vie pour ses brebis est le vrai berger. Écoutons maintenant une troisième parole de Jésus. Il dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je répète, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Encore une fois, il n'est pas question d'une lumière parmi tant d'autres, mais de la lumière qui éclaire les hommes de ce monde. Peu importe que nous soyons gradués universitaires ou décrocheurs, politiciens ou ramoneurs, responsables religieux ou athées, jeunes, vieux, la peau jaune, la peau blanche, si nous ne suivons pas Jésus, nous marchons dans les ténèbres. Peut-être allons-nous dire, mais je ne suis pas dans les ténèbres, je vois, je fais des bonnes choses, moi. C'est vrai qu'il n'est pas question ici de ténèbres physiques, mais de ténèbres spirituelles. Sans Jésus, l'homme est aveugle quant à la connaissance de la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit qu'il a un voile sur son cœur qui l'empêche de comprendre, mais que ce voile disparaît lorsqu'il met sa confiance en Jésus-Christ. Écoutons une autre parole maintenant. Jésus dit, « Moi, je suis le pain de la vie, le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le monde nous offre toutes sortes de moyens pour apaiser notre faim et notre soif. Les objets de convoitise ne manquent pas. Ce sont toujours des choses plus belles les unes que les autres, plus rapides, plus efficaces, meilleures, qui sont supposées rendre notre vie plus agréable, mais qui nous laissent toujours sur notre faim et notre soif. Nous ne sommes jamais satisfaits et comblés. Nos yeux sont vite attirés par un nouvel objet et très rapidement, celui que nous possédons ne nous intéresse plus. C'est comme la cigarette qui est supposée nous calmer, mais en bout de ligne, elle ne fait qu'exciter nos sens pour une autre cigarette et le cycle recommence. Jésus ne dit pas qu'il va nous donner un gadget pour satisfaire nos besoins, mais le simple fait d'aller à lui et de lui faire totalement confiance est suffisant pour remplir ce vide qui est au-dedans de chaque être humain. Quelqu'un disait qu'au-dedans de chaque être humain, dans son cœur, il y a un trou qui est à la forme de Dieu, qui ne peut être rempli que par Dieu, et il est inutile d'essayer de le remplir par toute autre chose. L'homme n'y réussit jamais. Nous écoutons maintenant une autre parole de Jésus qui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, face à toutes les autres religions du monde et du nouvel âge qui est de plus en plus présent, Jésus dépasse-t-il les bornes en parlant ainsi? Il n'est pas un des chemins ou une vérité quelconque ou ni une vie parmi tant d'autres, mais il est le chemin, la vérité et la vie. Il ose même dire que nul ne vient au Père que par lui. Ce n'est pas une religion ni un gourou qui nous conduisent au Père, c'est le Fils. Lui seul vient du Père et lui seul peut nous conduire au Père. Alors sur quel chemin êtes-vous? Quelle vérité croyez-vous? Et quelle vie vous anime? Nous écoutons maintenant une autre parole de Jésus qui dit, « Moi, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi, je suis le vrai cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le cep, c'est la racine, le pied de la vigne. Les sarments, ce sont les branches.
Il dit être le vrai, ce qui sous-entend qu'il y a donc de faux cèpes auxquels nous pouvons être attachés. Selon ce qu'il dit, si je ne suis pas attaché à lui, je ne peux rien faire. Certainement que selon les standards du monde, je fais beaucoup de choses. Je suis même très occupé ou religieux. Mais tout cela ne me libère pas de mon esclavage du péché et ne m'aide pas à connaître Dieu et à faire sa volonté. Dans la pensée de Jésus, un tel homme est un être vivant qui est déjà mort. L'homme a besoin de la sève de Dieu pour vivre selon Dieu, et seul Jésus peut lui procurer cette sève. Une religion ne la lui procure pas, les bonnes œuvres ne la lui procurent pas, et un gourou ne la lui procure pas. Seul Jésus a ce que l'homme a besoin. Alors, à quel pied de vigne sommes-nous attachés et quelle sève recevrons-nous? Une dernière parole de Jésus qui dit « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Aujourd'hui, le monde parle beaucoup de réincarnation. Vivre plusieurs vies consécutives sous des formes ou des personnages différents et à des temps différents. Autrefois, ce langage était plutôt réservé aux adeptes du bouddhisme et de l'hindouisme. Mais aujourd'hui, un grand nombre de nos bons Québécois, même parmi les plus âgés, croient à la réincarnation. Ils ont remplacé la résurrection par la réincarnation. Et si on en juge par les événements qui se passent dans le monde, l'homme semble rétrograder plutôt que s'améliorer. Il est vrai qu'au plan technique, l'homme fait des progrès, il a marché sur la Lune, il peut se déplacer à plusieurs fois la vitesse du son, il peut remplacer un cœur d'une personne par celui d'une autre personne, il ne se bat plus avec la lance et les flèches, mais le nombre des victimes de la guerre n'a pas diminué, l'homme est aussi violent qu'avant, il utilise seulement des armes nouvelles. S'il veut parvenir à la sainteté en se réincarnant, il devra le faire éternellement. Jésus ne parle pas de réincarnation, mais de résurrection. Lui-même a vaincu la mort en ressuscitant d'entre les morts pour ensuite avoir un corps incorruptible. Si vous voulez en finir avec la pensée de votre réincarnation pour adopter celle de la résurrection, il vous faut, comme il le dit, mettre votre confiance totale en lui. Voilà ce que veut dire croire en lui. Alors nous savons maintenant ce que d'autres pensent de lui et ce que lui-même dit de lui. Jamais un homme n'a parlé de la sorte, jamais un homme n'a osé prononcer de telles paroles. Bouddha, un homme de bien et exemplaire, avant de mourir, il aurait dit « Durant toute ma vie, j'ai cherché la vérité. » Alors je pense que c'est là une pensée, une démarche honorable, celle d'un homme qui est honnête, bon et qui cherche la vérité. Par contre, Jésus a dit « Je suis la vérité ». Il ne la cherchait pas. Il est la vérité, il désire la faire connaître à ceux qui la cherchent. À la fin de sa vie, Mahomet aurait dit « J'espère que Dieu va pardonner mes péchés ». C'est aussi ça, c'est aussi une bonne parole. Mais en contraste, Jésus dit à son dernier repas avec ses disciples, au moment où il leur donne la coupe de vin, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Merci beaucoup, Noël. J'espère que plusieurs prendront au sérieux ce beau message libérateur. J'aime beaucoup le pardon de vos péchés parce que les gens ne l'appellent peut-être plus péché. Ils reconnaissent ça comme des transgressions ou autre chose, mais c'est quand même ça. Et le plus grand péché, c'est la rébellion contre Dieu. C'est ça. C'est d'être orgueilleux, puis fier, puis de mettre Dieu de côté.